Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes ecclésia. Les gens qui sont mis à part, qui sont séparés. Un sacerdoce royal, un peuple séparé, un peuple spécial. Parce que Dieu veut se révéler à ce monde. Dieu veut se révéler à nos familles. Dieu veut se révéler dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, dans le lieu où on fait les affaires. Mais comment Dieu va-t-il se révéler? C'est au travers de nous. Parce que nous sommes ces églises-là qui représentent Dieu partout là où Dieu nous a plantés. Que ce soit au marché, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit dans le quartier, nous sommes les représentants, nous sommes ces ambassadeurs. Donc vraiment bien-aimés, je vous prie que nous vivons la parole. Nous devons manger l'agneau, comme il est écrit dans Exode chapitre 12. Il avait demandé de manger tout l'agneau, rien ne devait être jeté. Tout devait être consommé, tout. Donc cet agneau-là, c'est la chair de Christ, c'est la parole que nous devons manger. Le chrétien, c'est quelqu'un qui vit la parole. Chrétien, c'est être comme Christ, un moitié un. Nous devons vivre la parole, peuple de Dieu. Nous devons sortir des simples mots, de toujours dire que moi je suis chrétien, peu importe ce que les gens disent. Ce que les gens disent, dans la plupart du temps, révèle ce que nous sommes. Parce que nous avons vécu des expériences à l'école comme au travail. Et les gens savent que tu es chrétien. Et lorsque tu fais quelque chose de mal, les gens se disent, ah, même toi qui pries, tu fais ça. Tu vois, parce qu'on est devenu comme un baromètre, comme une balance. Les gens mesurent la qualité de vie par rapport à la vie que nous vivons autour d'eux. Donc, bien aimé, Dieu compte sur nous pour se révéler à ce monde qui est en train de périr. Bien aimé, ce monde qui est en train de s'engouffrer dans le péché. Nous sommes ces anges-là que Dieu a envoyés à Sodome et Gomorrhe pour aller éclairer, bien aimé le Seigneur. Le monde est sous l'effet de Gomorre, Sodome et Gomorre. Dieu nous a envoyés pour être cette lumière, comme Maman Luce et le pasteur Théo nous a bénis hier soir. Nous sommes cette lumière-là. Les gens sont dans les ténèbres. Et nous sommes cette lumière qui vient pour vous faire voir les mauvaises œuvres des gens, afin que ces gens-là puissent changer des ténèbres vers la lumière. Mais si nous cachons cette lumière-là, si nous identifions comme eux, si nous vivons comme eux, mais quel est le travail que nous faisons? Vous voyez, c'est comme si on perdait notre temps. Bien aimé, nous devons vivre la parole de Dieu. Un chrétien doit vivre la parole de Dieu. Peu importe que ça fasse mal, bien aimé. C'est comme un traitement la Novocaine ou l'injection qui te fait mal. Mais à long terme, ça te donne la bonne santé. Ce qui arrive lorsque la parole te fait mal, lorsque la Bible dit quelque chose, le croyant, c'est quelqu'un qui applique cette parole sans toutefois raisonner. On ne choisit pas ce qu'on doit faire de la parole, ce qu'on ne veut pas faire. Ce qui nous fait bien, on dit Amen. Ce qui ne fait pas bien, on ne dit pas Amen. Ce n'est pas ça un chrétien. Un chrétien vit toute la parole. Allez, vous voyez, l'ange a dit à Jean, il devait manger le rouleau. Manger le rouleau. Le chrétien est quelqu'un qui mange le rouleau. Lorsqu'on écoute une exhortation, le but c'est de l'appliquer. Ce que Dieu met dans le cœur d'un frère ou d'une sœur pour nous exhorter. Le but pour cela que cette parole ne retourne pas dans la Bible, mais qu'elle vienne et qu'elle s'installe en nous. Que la Bible devienne vide. Toute cette vie-là puisse rentrer dans le croyant. Et lorsque les gens veulent voir Dieu, ils le voient au travers de nous, bien-aimé Seigneur. Nous devons briller, bien-aimés. Nous devons briller autour de nous.